j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Nous allons voir un message un peu spécial aujourd'hui. Un message qui ne sera pas une invitation à rire. Parce que vraiment, il n'y a pas de quoi rire avec tout ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas de quoi rire non plus dans nos villes et villages. Il n'y a pas de quoi rire non plus, bien souvent, dans nos familles. Et il n'y a même parfois pas de quoi rire de notre propre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu veux notre bien, tu veux notre bonheur. Et pourtant, tu sais que parfois, il y a tellement de choses contrariantes, malsaines, désagréables qui nous environnent. Et nous résistons, mais c'est difficile. Alors Seigneur, parle-nous, secours-nous, éclaire-nous, instruis-nous Seigneur, tout simplement, pour que tu sois honoré. En te remerciant pour ce culte, ce lieu de culte, et les millions d'autres lieux de culte dans le monde. Mais nous savons bien que bien des lieux de culte sont vides, ou à peu près. Car beaucoup ont peut-être abandonné de marcher avec toi, pour toutes sortes de raisons. Les églises se sont fermées au cours des âges, au cours des années, au cours des semaines, des mois. Les serviteurs de Dieu manquent un peu partout. Les chrétiens font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a parfois du conflit dans la maison, parce que l'un est chrétien et l'autre pas. Alors Seigneur, que nous puissions, au travers de cette prédication, être instruits, mais non seulement instruits, mais encouragés à persévérer. Gloire à toi, Seigneur. Amen. La Belgique, je ne sais pas pour le Luxembourg, mais la Belgique est jalonnée d'un nombre incroyable d'églises, je parle de bâtiments ici. Et j'ai pris mes informations, il y a en Belgique 4296 lieux de culte, c'est-à-dire des églises. 4296 lieux de culte, c'est beaucoup. En espérant, en imaginant que dans chaque église, il y a 1000 personnes, enfin 100 personnes, enfin peut-être 10 personnes, ou peut-être plus personne. 4296 églises, 2550 en Wallonie. Et j'ai été surpris de lire que nous sommes avec plus d'églises en Wallonie qu'en Flandre. En Flandre, il y a 1746 églises. Donc, je parle ici des bâtiments. Mais beaucoup de ces églises, en fait, existent toujours. Elles sont là, elles sont ouvertes 2-3 fois par an pour être visitées. Mais peu d'églises sont occupées par des hommes, des femmes. Autrefois, oui, mais plus maintenant. Des belles églises qui, ben voilà, il faut les entretenir. L'État belge intervient généreusement dans ces entretiens. Mais si c'est entretenu pour rester fermé ou qu'il n'y a personne dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est pour les catholiques. Les protestants, on n'a pas de statistiques, mais vous avez deviné que chez les protestants aussi, il y a des lieux de culte qui ont été un lieu de culte pendant un temps, et puis il n'y a plus rien, disparu, parce qu'il n'y a plus de chrétiens, tout simplement, ou plus de serviteurs de Dieu. Il y a en Belgique 15 000 prêtres
j'étais étonné du chiffre, 15 000 prêtres en activité. Donc ce n'est pas des pensionnés, mais beaucoup de ces prêtres ont largement dépassé l'âge de la retraite et continuent faute de combattants. Chez le monde protestant, bon, un peu englober tout le monde, eh bien, c'est pas beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'églises, enfin des temples, on appelle ça chez les protestants des temples, qui restent fermés. Il n'y a plus personne, parce qu'il n'y a plus de clés, non, parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus de gens, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, plus personne. Et il y a de moins en moins d'enfants dans les églises. Les enfants, ils sont fatigués le dimanche, ils ont tellement travaillé la semaine, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils se reposent. Et puis si le papa est chrétien, il va un peu à l'église, ou la maman, ou les deux, mais les enfants ne vont plus guère à l'église parce que c'est trop long, ils s'ennuient. Il n'y a rien de gai, c'est pas marrant. Enfin voilà. Alors, combien d'églises sont fermées en Belgique? Je vous l'ai dit, c'est énorme. Hein. Voilà, je vous ai donné 4296. Il y avait 15 000 prêtres en activité. Oui. Ils ne sont pas riches. Leur salaire, je vous le dis, j'étais frappé, hein, 875 € par mois, mais ils n'ont pas de loyer à payer. 875 €. Donc quand on voit un prêtre, ne pensons pas qu'il est riche, c'est pas beaucoup payé, c'est l'État qui paye. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau de rejeter Dieu. Parce que si les églises sont fermées, c'est parce que les gens ont rejeté Dieu. Hein, c'est évident. C'est pas nouveau, je le redis. Et j'aimerais vous lire un extrait du deuxième livre de Chroniques. On ne parle pas d'église là, mais on parle aussi de vie cultuelle. 2 Chroniques, chapitre 30, versets 1 à 12. 2 Chroniques 30, 1 à 12. Ézéchias, il constate que c'est la catastrophe dans le pays, envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit dans les lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont plus été à Jérusalem, alors que les lois quand même de Dieu obligent les responsables à venir plusieurs fois par an à Jérusalem. Ça fait tellement longtemps que tous ces chefs ne vont plus à Jérusalem. Donc, Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le grand événement, c'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel, où on se souvient de la grande délivrance, autrefois exécutée par Dieu pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem. Il y a toujours des délégués comme ça qui sont dans toutes les réunions, ils se sont bien mis d'accord. Pourquoi? Afin que la Pâque soit célébrée au 2e mois. On change de date. Parce que la première date n'est plus tellement valable, ou ne plaît pas, ou c'est les vacances, ou il y a toujours quelque chose pour ne pas venir à l'église. C'était pas l'église, c'était le peuple d'Israël. Car on ne pouvait le faire en son temps. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés. Les sacrificateurs, c'est les responsables. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui les prêtres, les pasteurs, les anciens, ceux qui ont des responsabilités. Ils n'accomplissent plus leurs responsabilités. Donc petit à petit, l'Église se refroidit, s'éteint tout doucement. Donc, car on ne pouvait le faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Il y avait des règles établies, elles sont toujours là, où le peuple, les responsables, doivent aller à Jérusalem autant de fois par an. Mais voilà, avec le temps, on ne fait plus rien, quoi. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée. Ils décidèrent donc de faire une publication dans tout Israël. Depuis Beer-Sheba, ça c'est tout à fait l'extrême sud, la limite d'Israël, jusqu'à Dan, dans Beer-Sheba c'est au nord et Dan c'est en bas, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Une fête annuelle où tout le monde est invité à se rendre à Jérusalem, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est pourtant écrit. Les coureurs, c'est pas Eddy Merckx, hein, c'est les coureurs, ceux qui transportent les messages, les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Donc ça a pris beaucoup de temps, on imagine bien. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, peuple de Dieu, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et d'Israël, afin qu'ils reviennent à vous, restent échappés de la main des rois d'Assyrie. Des guerres, ils en ont connu, des catastrophes, ils en ont connu, mais petit à petit, plus personne ne va au temple de Jérusalem, donc ce temple reste à peu près vide, ça reste vide, ça s'abîme, ça se détruit, et ça décourage les quelques-uns qui restent encore sur place en activité. 4296, il n'en reste plus beaucoup en activité, sur les grandes églises encore, mais beaucoup de villages ont leur église, mais c'est tout, il n'y a personne, ça ne s'ouvre jamais, peut-être une fois un enterrement à l'occasion, c'est tout. Et pourquoi? On peut toujours dire, il fait trop froid, c'est trop humide, c'est pas gai, c'est trop grand, c'est trop petit, on peut toujours dire toute une série de choses, mais la chose fondamentale, c'est que le peuple de Dieu ne va plus à l'église. Où il va, aux grandes occasions, hein, un enterrement, ça en fait encore un peu, un mariage, de moins en moins, un baptême, ça se fait à la maison, ça coûte moins cher, il n'y a plus grand-chose. Alors ces églises sont là, portes fermées, parce qu'il n'y a plus de prêtres non plus, il n'y a plus de prêtres parce qu'il n'y a plus de paroissiens, c'est aussi simple que ça. Nous les protestants, nous sommes quand même un peu privilégiés dans ce sens-là, quoique il y a aussi beaucoup d'églises protestantes qui ont complètement disparu, alors qu'elles ont connu dans leur histoire des périodes quand même exaltantes. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois une église fermée qui ne s'ouvre jamais, je suis désolé. Je parle des églises catholiques, hein. Je suis triste, je dis, mais enfin, il y en a eu une vie autrefois. Il y avait une dynamique de ce village ou de cette ville. Les gens allaient à l'église. C'était sacré, quoi. Oui, pour beaucoup, c'était l'habitude, mais c'était une bonne habitude. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait incroyant. On allume la télé, on regarde un culte, une messe, quelque chose comme ça, et on se contente de ça, mais on n'est pas dedans. On n'est pas concerné par l'autre. On n'est pas dans la vie communautaire. 4296. Combien reste ouverte? Je continue. Ne raidissez donc pas votre cou. Chestu, quoi. Ne soyez pas chestu. Comme vos pères, donnez la main à l'Éternel. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs, les transporteurs de messages, allèrent ainsi de ville en ville, on imagine le temps que ça a pris, dans le pays d'Éphraïm, de Manassé et jusqu'à Zabulon, c'est les extrêmes, mais on se riait d'eux et on se moquait d'eux. Les gens se fichaient royalement de ces gens qui prenaient encore du temps d'aller exhorter quelque part les gens à revenir dans leur lieu de culte. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand je vois une église, catholique essentiellement, puisqu'on les voit, elles sont là, fermées, toujours fermées, sauf quand c'est la journée porte ouverte, une fois par an, je suis triste. Même si ce sont nos amis catholiques. Parce que nos catholiques, catholique veut dire universel, c'est de l'église universelle. C'est de l'église de partout. En Amérique, en Afrique, en Europe. Il y a des églises partout. Elles ne sont pas toutes les mêmes, mais c'est le même but, c'est se retrouver ensemble. Alors bien sûr, dans notre pays à nous, ici dans la province, eh bien, de temps en temps, eh bien, quelques prêtres prennent l'initiative de faire une réunion spéciale inter-église. On choisit une église la plus belle du tas et on rassemble les gens. Et même là, avec toutes ces personnes qui viennent de différents endroits rassemblées, rarement l'église sont pleines. Rarement elles sont pleines. Alors qu'autrefois, elles étaient toutes en pleine, avec plusieurs messes par jour même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des âges? Pourquoi ce désintérêt pour la chose de Dieu? Ici, il est dit qu'il se moquait, je relis encore une fois, parce que c'est frappant, hein. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, donc ceux qui apportent les messages, dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on se riait
et on se moquait d'eux. Je ne vais pas employer un gros mot, mais vous devinez ce qu'ils pensaient de ceux qui allaient de ville en ville inviter les gens à venir. Que disent nos voisins de nous, qui nous voient partir tous les dimanches, peut-être, vous allez où, vous, le dimanche matin, comme ça? Pas au match de football du coin, bien sûr. Vous allez à l'église, mais qu'est-ce que vous allez faire à l'église? Il y a encore des églises ouvertes aujourd'hui. C'est vrai. Combien de temples sont fermés aussi? Pourtant, pas dans notre région, mais je prends le Borinage par exemple, ça a été un bassin où il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis, dans ce qu'on appelle les protestants. Et il y avait des temples qui se sont construits. Et ces temples étaient dynamiques. La jeunesse était bien, les enfants étaient bien, les parents étaient bien, les prédicateurs étaient bien. Il y avait du plaisir, il y avait du bonheur. Et aujourd'hui, tout ça, beaucoup en tout cas, est fermé, laissé à l'abandon. Mais quoi de plus triste qu'un bâtiment abandonné? Quoi de plus triste qu'une église où on ne visite, on ne rentre plus? Quoi de plus terrible? Les églises sont cependant, dans leur histoire, sacralisées. C'est sacré. On respecte une église. L'église n'est pas Dieu, mais l'église est le bâtiment dans lequel on parle de Dieu. Et quand le peuple de Dieu se rassemble dans un lieu où on parle de Dieu, c'est beau, c'est bien. Vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas là pour me faire plaisir. On est là pour partager notre foi, être enrichi de connaissances, d'expériences aussi. C'est pour ça qu'on demande des témoignages. Tous les témoignages sont forcément différents, mais c'est notre témoignage, c'est notre vie, c'est notre expérience. Il ne faut pas en inventer non plus. Il y a des choses à partager. Ézéchias, dont on parle dans ce texte, était fils d'Akaz, roi de Juda, et Ézéchias, en 728 avant Jésus-Christ, a partagé son pouvoir, lui étant devenu plus âgé, son fils étant un peu jeune, mais quand même ils se sont arrangés. Mais à 25 ans, Ézéchias s'est engagé pour les choses de Dieu. 25 ans. Autrefois, on était plus longtemps chez papa et maman, hein, mais 25 ans. Ils se sont engagés, beaucoup, à l'époque, pour servir Dieu. Mais quand ces lieux de culte, ces synagogues, et surtout la synagogue de Jérusalem, la grande église de Jérusalem, n'était plus visitée par le peuple de Dieu éparpillé, les responsables auraient dû se gratter la tête et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne viennent-ils plus à Jérusalem? Parce qu'aller à Jérusalem, c'est pas prendre le train, y aller, et on retourne. C'était la fête. Il y avait des grandes fêtes solennelles qui étaient appelées solennelles. Pentecôte, Pâques, bien sûr, et d'autres fêtes. On allait à Jérusalem. C'était important. Alors aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont importantes, hein, où les gens se rassemblent en grand nombre. Je suis sûr que le dimanche matin, sur la grande place à Rome, il y a toujours du monde. Tous les touristes vont au moins une fois dans leur vie à Rome, en espérant que le Saint-Père soit en bonne santé et qu'il puisse se présenter. Et il a sûrement un petit coucou à faire à tout le monde. Mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Est-ce que c'est ça la joie du chrétien? De rencontrer un personnage X ou Z, fameux, ou simplement de se retrouver ensemble? D'ailleurs, l'Écriture nous dit que si 2 ou 3, c'est pas beaucoup, se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Déjà, si vous êtes mariés, vous êtes déjà 2, hein? Si en plus vous avez un enfant, ça fait 3. Et si vous avez 5 enfants, ça fait beaucoup. Et s'ils se marient, ça fait encore beaucoup plus. Vous voyez? Le bien-être d'être avec d'autres chrétiens. C'est pas qu'il faut vivre qu'avec des chrétiens, mais le bien-être d'être avec des chrétiens, des hommes et des femmes qui aiment Dieu comme moi, comme nous. Ne négligeons pas cet aspect des choses. Ézéchias avait ordonné une des premières choses, c'est de démolir littéralement tout ce qui est abomination. Parce que toutes ces nations qui ne pratiquaient plus les lois de Dieu ont commencé à inventer d'autres lois, à s'adapter à d'autres lois pratiquées par d'autres. Et Ézéchias a fait démolir tous les autels destinés à d'autres dieux. Les gens n'étaient pas incroyants, mais ils ne croyaient plus au Dieu éternel. Ils croyaient dans leur Dieu, ceux de la cité où ils habitaient, ceux des pères peut-être, voilà. Et ils ont commencé Ézéchias a ordonné qu'on démolisse tous ces lieux de culte qui sont païens.
et qui n'honorent pas le Dieu éternel, vivant à jamais. Et quand ces lieux de culte ont été démolis, il y a eu beaucoup de guerres aussi, parce que beaucoup ne voulaient pas qu'on démolisse ces lieux de culte. Mais c'était des lieux de culte absolument idolâtres. On venait n'importe comment. Quand on va dans le temple de Dieu, par exemple, il faut se sanctifier, se purifier. On n'est pas ici ce matin pour aller se purifier dans un petit ruisseau quelque part. On est là pour simplement être ensemble, dans la présence de Dieu, puisque c'est Dieu que nous sommes venus adorer. Et ensemble, nous grandissons, nous progressons, nous corrigeons aussi notre vie de chrétien. C'est important. Et c'est vrai pour tout le monde. Le père, la mère, les enfants, les grands-parents, enfin bref, tous ceux qui aiment le Seigneur. Tout le monde n'aime pas le Seigneur. Mais à l'époque d'Israël, évidemment, ce n'était pas une question de choix, c'était une loi pour tout le peuple. Et le peuple avait cette obéissance de pratiquer certains commandements du Seigneur. Alors Ézéchias, bien sûr, au fil du temps, a vu tous ces autels construits à droite à gauche, à toutes sortes de dieux, les Astartés, enfin à toutes sortes de dieux, et pour finir, le Dieu, l'éternel, le vivant, le seul, était négligé. On ne peut pas vivre avec deux dieux, hein, c'est pas possible. Alors voyons en nous-mêmes, on se dit, mais est-ce que nous n'avons pas nos dieux aussi? Ceux qui a la priorité dans notre vie, vous savez. On ne change pas, hein. Attention de ne pas mélanger les choses. Le Dieu éternel est un Dieu qui doit être honoré. À Jérusalem, quand cette décision avait été prise de restaurer les choses, ça a bouleversé la vie de beaucoup. La première chose qu'Ézéchias a ordonnée, c'est de rétablir le culte à Jérusalem, avec tout ce qui est demandé pour ce lieu de culte à Jérusalem. C'est là que Dieu avait promis de rencontrer son peuple. Nous sommes toujours sous l'Ancienne Alliance. Donc il fallait aller à Jérusalem pour rencontrer Dieu. On ne voyait pas Dieu, mais il y avait tous ces messagers qui étaient là. Il y en avait beaucoup. Mais ces messagers étaient devenus des fonctionnaires. Ils gagnaient leur croûte, là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient les gens, ils les critiquaient bien. Oh, il n'a pas mis sa chemise comme il faut. L'importance. Ils étaient là pour partager la parole de Dieu, pour rappeler comment Dieu avait, au cours de l'histoire, pris soin de son peuple. Et nous avons beaucoup de textes qui montrent comment Dieu est intervenu dans telle et telle situation gravissime. Et ici, nous sommes rassemblés pourquoi? Pour faire club? Non. On est ensemble ici, aujourd'hui, demain, après un autre jour, pas d'importance. On est ensemble pour partager la même foi, dans le même Dieu. On n'a pas trois dieux différents ici. On adore le Dieu que la Bible présente, l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est tout-puissant, c'est lui qu'on aime, qu'on vient adorer, qu'on vient prier. C'est ça la communauté. Et si je suis en communion avec vous, vous l'êtes avec moi, et ensemble, nous progressons. Et si l'un est malade, l'autre prie, dit l'Écriture. Si quelqu'un est dans la joie, l'autre est peut-être dans la tristesse, on se console celui qui est triste, on rit avec celui qui rit. On ne fait pas du cinéma non plus. Mais on est dans une communauté. C'est une communauté. Il y a intérêt à aussi se soucier de l'autre. De l'autre qu'on n'a pas vu depuis un an. Mais où est-il? Pourquoi il ne vient plus? Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, tu t'en occupes, oui? Oui, pasteur c'est le berger, ça. Il ne sait pas s'occuper de toutes les brebis non plus. Attention. Alors, l'auteur de ce passage est très fâché parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Il a envoyé des messagers qui, bien souvent, étaient vite fatigués. Hein, voilà. La semaine de 6 jours n'existe pas, on travaille tout le temps, on est fatigué, la famille, les poules, les canards et tout le reste. Nous sommes souvent comme ça aussi. On est occupé, c'est pas qu'on ne fait rien, mais pourtant prendre soin de Dieu. Alors l'auteur ici a ordonné la démolition de tous ces lieux de culte. Ça ne devait pas être facile, parce que tous ces hôtels qui avaient été construits l'avaient été aussi avec le financement des gens, bien sûr. Hein, c'est pas simplement mettre des pierres les unes sur les autres, c'était bien fait sûrement. Mais il fallait démolir tout cela. Parce que tout ça, ce sont des choses visibles. Mais moi je suis invisible, dit Dieu. Mais je vous connais tous. Je vous parle à tous. Vous êtes mes enfants chéris, vous êtes mon peuple béni. Le Seigneur nous voit vivre. Pas la peine de faire du cinéma. Il nous connaît. Il sait ce que nous pensons. Vous rendez compte? Quel Seigneur nous avons. Alors posons-nous la question, pour revenir à mon message, où en sommes-nous à ce jour?
Notre temps n'est pas meilleur que celui à l'époque d'Ézéchias. Les gens ne s'occupaient plus beaucoup des choses de Dieu. Ils allaient encore à Jérusalem, c'était exceptionnel. Alors que autrefois, ils y allaient au moins une fois par an, et parfois 2 ou 3 fois par an. C'était une fête où on se déplaçait en famille pour aller à Jérusalem. C'était pas pour caresser les briques de Jérusalem. C'était pour apprendre, c'était pas pour entendre un prédicateur fameux. Non, on était à Jérusalem parce que c'était là où Dieu avait bâti sa maison, la maison de son Dieu, c'était le temple. Et dans ce temple, il y avait des choses sacrées, c'est vrai. Notamment l'arche de l'Alliance. Notamment quoi encore? Quelqu'un s'en souvient? Petit exercice. Qu'est-ce qu'il y avait au temple en particulier? Oui, c'est ça. Pas des tableaux et des peintures d'André Coles, non, ça ne faut pas. Il n'y avait pas tout ça. Mais il y avait la parole de Dieu. Il y avait la parole de Dieu. Les 10 commandements étaient là. Ces 10 commandements que Dieu a prononcés, ils sont toujours valables pour nous, les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous vous rappelez quand vous les avez appris, quand vous étiez petit? Vous n'êtes pas obligé, là. Mais est-ce que vous vous rappelez ce que ces 10 commandements disent? Et quelque part, ils rassemblent tout. Mais les 10 commandements, c'était tellement difficile. On ne peut pas pratiquer les 10 commandements. C'est pour ça que nous avons eu besoin d'un sauveur, le Seigneur Jésus, qui lui est venu nous racheter de toutes nos fautes. Alors louons le Seigneur. On vient aussi à l'église, au temple, comme on dit chez nous, pour adorer le Seigneur, louer le Seigneur. On n'est pas là pour adorer un artiste qui est formidable. On n'est pas là pour louer un saint qui a fait quelque chose dans l'histoire. Ça, c'est pas juste. On n'a pas besoin d'adorer la créature de Dieu. On a besoin d'adorer le Créateur, c'est-à-dire Dieu. Ne mélangeons pas les choses. Alors, bien sûr, nous sommes parfois la risée de l'un ou de l'autre. Enfin, quoi qu'on est respectueux quand même. On respecte ceux qui croient, mais bah, tu crois, c'est bien, si ça fait ton plaisir, tant mieux pour toi. Mais moi, j'y crois pas. Et pourquoi tu n'y crois pas? Est-ce que tu as déjà mis ton pied seulement dans un temple? Encore que le temple, c'est pas important. Mais est-ce que tu as déjà mis ton pied dans un temple? Est-ce que tu as déjà entendu un prédicateur qui aime Dieu, qui aime sa parole parler? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Beaucoup n'ont jamais entendu. Si, à l'occasion, un mariage, mais là c'est plutôt festif, ou un enterrement, tout le monde pleure, pas très gai. Mais est-ce que tu as déjà entendu la parole de Dieu? Important. Les porteurs de l'évangile, aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les évangélistes. On nous appelle évangéliques, pourquoi, dans votre vie? Parce que l'évangélique, c'est quelqu'un qui reste évangéliste. Il ne va pas se contenter des 65 paroissiens de sa commune. Il est un évangélique parce qu'il apporte l'évangile. À propos, c'est quand la dernière fois que nous avons parlé de l'évangile à quelqu'un? Ah oui, mais moi c'est compliqué, moi je ne connais pas tout ça. Tu ne connais pas tout ça? Mais c'est élémentaire l'évangile. Dieu est venu dans le monde pour sauver le monde. C'est simple, c'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Ouais, mais c'est des vieilles histoires, ça. C'est des vieilles histoires. Mais moi j'y crois. C'est pour ça que je suis un évangélique, parce que je crois dans la parole de Dieu. Jean 3,16, vous le connaissez? Oui, tout le monde connaît ça. Dieu a tant aimé le monde, c'est les gens, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça notre message. Le reste, c'est l'affaire des chrétiens entre eux. Mais ce message-là, c'est ça qu'il faut communiquer. C'est vrai que les gens nous regardent, ils sont respectueux, tout ça, c'est ta vie, c'est ton choix, pas de problème. Mais puisque c'est ton choix, partage-le si tu penses que c'est bien. Communique-le. Communique-le par des mots, avec des mots. Il ne faut pas dire viens chez nous, c'est meilleur qu'à côté, ce n'est pas vrai, nous sommes tous des pécheurs. Mais nous pouvons dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Je passe maintenant au Nouveau Testament. Écoutez simplement, dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 42. Donc ça, c'était l'Ancien Testament. C'était la loi, bien sûr, mais très importante quand même. Donc, Actes, chapitre 5, verset 42. Chaque jour, donc nous sommes ici à l'époque de Jésus. Jésus, entre-temps, a été crucifié, mais nous sommes à cette époque-là. Actes 5, 42, il dit, et chaque jour,
dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement les apôtres l'ont fait, mais les apôtres ont directement engagé tous ceux qui se convertissaient. Tu as eu un message qui t'a fait du bien, qui a changé ta vie, partage-le. Pas une fois par an, à la grande fête du 15 août ou du 21 juillet, je ne sais pas. Non, chaque jour, chaque occasion, quoi. Parle de ta foi. Alors, parler de ta foi, c'est pas devenir un prédicateur du quartier, là. Mais c'est de dire, voilà, Dieu a changé ma vie. Et vous vous demandez pourquoi je suis heureux? Ben voilà, parce que Dieu a changé ma vie. Comment ça, il a changé ta vie? Explique-moi ça. Quel est le truc? Quelle est l'astuce? Il faut parler avec les mots d'aujourd'hui, hein. L'astuce? Il n'y a pas d'astuce. Mais il y a quelqu'un qui m'aime en particulier. Ah, toi, t'es une bonne femme, t'es un petit gâté, toi. Ah, il y a ma femme, oui, et mon mari, oui. Il y a mes enfants, oui, mes parents, oui. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. C'est Jésus-Christ. Qui, lui, a accepté de donner sa vie. Et les gens disent, oh, oui, oui, ça c'est des vieilles histoires. Non, ce n'est pas une vieille histoire. Oui, l'histoire s'est passée il y a longtemps, mais elle est toujours valable aujourd'hui. Et tu crois ça, toi? Enfin, ne nous laissons pas impressionner par ceux qui ne croient pas. C'est à nous de les convaincre de croire. Et ils nous regardent vivre, je le répète et j'insiste. Et que pense-t-il de nous? Acte 8, 12, donc on est au début du christianisme, hein, Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, donc Philippe a fait son témoignage et tout ça, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, c'est ce que je viens de dire, hein, de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous avez entendu? Ils ont entendu un message, et quand ils ont entendu ce message, on a envie de ça. Et ils se sont fait baptiser. Ce n'est pas l'inverse. On ne baptise pas les bébés en disant, bah, quand il sera grand, il choisira. Non, non. On choisit d'abord et on se fait baptiser. Et en se faisant baptiser, on montre à tous ceux qui veulent le voir que voilà, avant j'étais ce qui j'étais, loin d'être parfait, je ne suis toujours pas parfait d'ailleurs, mais j'étais sans Dieu, où Dieu n'avait pas beaucoup de place dans ma vie. Et en me faisant baptiser, hop, on plonge dans l'eau et on ressort quelque part, en nouveauté de vie. Ça n'a rien changé réellement, mais c'est le symbole qui est important. Et ça se fait publiquement. Tout le monde peut le savoir. C'est pas en cachette. Quoi qu'il y a des pays, on fait en cachette, sinon on passe l'arme à gauche. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, donc on avance dans l'histoire du christianisme, j'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Romains, chapitre 10, verset 16. Il faut lire la Bible, hein, dans la vie, c'est là qu'on se fait du bien. Romains 10, verset 16. Mais tous, parle du passé, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ah ben non, tout le monde n'a pas cru. Hein. Ainsi, Ésaïe dit, il cite Ésaïe le prophète, Seigneur, qui a cru à notre prédication? C'est pas parce que c'est un grand homme de Dieu, même de l'Ancien Testament, que tout le monde a cru. On peut être le plus grand des prédicateurs de la Belgique, être diplômé, surdiplômé, et ne pas convaincre quelqu'un qui entend le message de l'Évangile. Et vous pouvez vous dire, mais moi, je ne sais pas, j'ai pas les bons mots, je ne suis pas habitué, j'ai peur, j'ose pas. Et alors? Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. S'il est en nous, il nous encouragera, il nous donnera d'avoir les bons mots au bon moment pour la bonne personne. Donc réfléchissons bien. Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai partagé ma foi? Pas dire je suis protestant, ça n'a aucun intérêt ça, mais partager ma foi. Voilà pourquoi je crois. Il y a une raison. Et vous le dites, simplement, il ne faut pas rajouter une couche, dites simplement. Et expliquez en lui-même que lui aussi, ou elle aussi, celui à qui vous parlez, peut connaître Jésus comme je le connais. Et là, dans leur cerveau, ça va se dire, mais comment est-ce qu'il le connaît, lui? Comment il fait? Comment ça marche? Et on peut expliquer, petit à petit, sans s'énerver, sans se fâcher. Quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Le baptême n'est donc pas un acte qu'on fait aux petits bébés. Il y a des églises où on baptise les bébés, vous savez ça. Hein? C'est le parrain et la marraine, il veut bien être parrain et marraine, mais il faut qu'il se baptise quand il a 8 jours. Mais le bébé n'a pas donné son avis dans l'histoire. Oui, mais quand il sera grand, il décidera, attends qu'il soit grand pour le baptiser.
C'est lui qui décidera. C'est pourquoi nous, dans notre Église, dans le monde évangélique en général, on ne baptise pas les bébés. Alors que ce qu'on fait le dimanche quand ils sont nés, là, ben, certaines familles disent, moi j'ai eu un bébé de Dieu, voilà, notre bébé il est donné, merci Seigneur, je veux le présenter au Seigneur pour qu'il mette sa main protectrice sur cet enfant. Ça, on peut le faire. On demande la bénédiction sur l'enfant. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ira plus au ciel qu'un autre. Il va devoir choisir un jour. Et le jour qu'il aura choisi de suivre le Seigneur, et qu'il veut se faire baptiser, pour dire à tout le monde, voilà, maintenant vous savez que je suis un enfant de Dieu, eh bien, il pourra témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est ce que nous pratiquons. C'est pourquoi on nous appelle des églises évangéliques, ni plus ni moins. C'est pas parce que nous sommes d'un autre niveau, rien à voir. Mais nous avons Christ en nous. Nous aimons le Christ, nous aimons parler de lui, et nous voulons parler encore plus de lui. Chaque ordre créationnel du début de l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi chaque parole profonde de l'Évangile qui se trouve dans la parole de Dieu, ne connaîtra jamais d'évolution. Ce qui était vrai au temps de Jésus est toujours vrai aujourd'hui. On n'a rien à ajouter, on n'a rien à retirer. C'est tout. L'Ancien Testament, c'était d'abord pour le peuple hébreu. Nous lisons l'Ancien Testament avec grand plaisir, parce que ça nous rappelle comment Dieu avait de l'amour pour ce peuple, qui était un peuple au courant, hein, vous savez ça. Mais Dieu était avec ce peuple. Il aime toujours son peuple. C'est son peuple. Et il y aura toujours quelque chose de spécial pour Israël. Et nous pouvons prier pour Israël. C'est un beau pays. Pas seulement le climat, mais c'est un bon pays. Des gens, mais beaucoup de gens ne sont pas croyants là. Il faut qu'ils trouvent Jésus-Christ. Et puis nous, dans notre monde à nous, ici la Belgique, Luxembourg, la France, nous venons, bien, il y a aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui, ça c'est bon pour les autres, quoi. Mais toi, tu sais où tu vas passer l'éternité? Oh, l'éternité, quand je serai mort, je serai mort. Tu es sûr de ce que tu dis? Il ne faut pas avoir peur de provoquer un peu, hein? Parce qu'après tout, est-ce qu'il est sûr? Ou est-ce que tout simplement, il dit ça pour qu'on ne vienne plus l'embêter, quoi? Et puis nous, surtout nous, comment vivons-nous ce Christ en nous? Parfois, nous vivons comme si Christ n'était pas là. On se plaint, on se lamente, on se désespère. On n'y croit plus, quoi. Un petit peu encore, mais pas trop. Non. Méditons sa parole chaque jour. Je mange chaque jour des tartines, moi. Hein. Autre chose, d'ailleurs, de bonnes choses à manger. Ne mangeons pas toujours le même texte. La Bible est d'une richesse inouïe. Nourrissons-nous de cette parole de Dieu le plus souvent possible. Le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel. Ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ça s'est fait sur des dizaines et des dizaines d'années. Petit à petit, les nouvelles générations, on fait de moins en moins, jusqu'au jour où quand même quelqu'un a dit, faut mettre de l'ordre dans ce pays, il faut revenir à l'Éternel. Et sûrement beaucoup de gens disent, mais c'est qui l'Éternel? C'est quoi l'Éternel? Vous ne savez plus? Comme aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais c'est quoi la foi? Ça veut dire quoi ça? Le baptême? Tu connais quelqu'un de baptisé? Ça sert à quoi? Ça a changé sa vie? Voilà comment les gens parlent. Moi, je ne sais pas si ça a changé la vie de tel et tel, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait chez moi. C'est ça qu'il faut vivre. C'est ça qu'il faut partager. Pas tout le temps parler de soi, bien sûr, mais de dire, voilà, ce que Dieu a fait dans ma vie. Il peut le faire pour toi. Tu es heureux comme tu es? Alors, il n'y a pas beaucoup de chance qu'on change quelque chose. Il dira, oui, je suis très heureux, mais la phrase d'après, il dit, oui, mais enfin, c'est vrai que c'est pas le top, quoi. Mais si tu veux, on peut remplir ce top. Tu veux que je t'explique un peu comment moi j'ai vécu mon expérience? Raconte-le. Il ne faut pas inventer. Raconte-le. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, convaincra bien celui qui voudra au moment opportun. Il ne faut pas changer le change d'église. Parfois, on pense qu'en changeant d'église, ça va aller mieux. Bon, les églises sont faites avec des hommes et des femmes. Hein. Les bancs sont toujours aussi inconfortables, les chaises, c'est un peu plus confortable, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir si dans cette église, c'est Dieu qui est au centre. C'est le Christ qui est prêché. Si on laisse la place à l'œuvre de Dieu au travers de sa parole, de nous parler, c'est important ça. L'Ecclésia, le Christ, l'Église, c'est le rassemblement des croyants. Il y a toujours des incroyants dans les églises, il ne faut pas les mettre dehors parce qu'ils sont incroyants, mais venez, mais on sait qu'il est incroyant. On ne va pas lui demander de prêcher non plus. Il n'y croit pas. Ceux qui prennent la parole doivent au moins croire à ce qu'ils disent. Hein? La santé, il y a la santé physique, on y tient tous, mais la santé spirituelle. Est-ce que je suis souvent déprimé, découragé, je ne sais même pas comment il faut faire pour prier? Dites-le,
Parlez-en. Venez à l'étude biblique par Zoom. Mettez un masque devant vous si on ne veut pas qu'on vous voit, mais ça ne fait rien. Vous entendrez des choses sûrement vous parler. Voilà. Et puis il y a des témoignages. On ne connaît peut-être pas des gens près de chez nous qui sont chrétiens, nés de nouveau, mais il y a assez de témoignages sur les réseaux, dans des livres, dans la vie, pour être informé. Je vous invite, franchement, à vous rapprocher de Dieu par là, l'amour pour sa parole. C'est pas qu'il faut changer de Bible et de modèle de Bible. Si c'est trop petit écrit, prenez un gros caractère. Mais s'il est trop gros, ça devient trop lourd. Mais ne prenez pas non plus un smartphone pour lire la Bible, c'est pas très gai ça. Il y en a qui le font, hein. Les jeunes, oui. Mais prenons un livre. Prenons la parole de Dieu. Un des livres de la parole de Dieu. Commençons par les évangiles. C'est beau, c'est réel, c'est la vie du Christ, son intervention. Et puis si on veut se perfectionner, continuons avec le livre des actes, c'est les actions, ça, des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont bavé, ça c'est sûr. Mais ils faisaient ça avec joie. Voilà. Et puis il y a les épîtres. Et puis il y a l'Apocalypse. Ça, c'est pas encore exécuté. Mais ça c'est pour plus tard. Mais ça viendra un jour. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Qu'est-ce que mes enfants vont connaître? Est-ce qu'ils vont devoir subir ce genre de choses? Vous voyez, on est informé comme ça. Moi, quand je dis moi, c'est nous tous. Ben, puisque je suis enfant de Dieu, je crois en Dieu, je crois en sa parole, je crois à son œuvre pour nous, pour moi, je suis dans la joie. Ça me donne du bonheur. J'ai une espérance qui est une vraie assurance. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, c'est vrai qu'elle est la vie. Elle nous donne le mouvement et l'être, on existe, bien sûr, mais on n'existe pas simplement pour être vivant, nous existons pour te glorifier. Et nous pouvons te glorifier si nous te connaissons. Et tu te fais connaître, Seigneur. Tu te fais connaître par la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci pour cette parole vivante. Merci pour ces textes qui sont dans nos langues, que nous pouvons comprendre, partager, étudier. Nous pouvons en être bénis. Merci parce que nous pouvons parler avec toi quand tu veux, quand nous voulons, certainement. Nous pouvons, Seigneur, corriger des déformations dans notre vie. Parfois, ce n'est pas possible, mais tu nous aides à un peu corriger quand même. Tu es bon, Seigneur, je te rends grâce. Ce peuple d'Israël avait erré pendant des années et des années. Il a fallu cet homme qui prenne une décision forte pour que le peuple se détourne de tous ces dieux qu'ils étaient venus adorer pour faire comme les autres. Ça n'a pas été facile. Ce n'était pas facile pour les transporteurs de messages qui ont dû recevoir pas mal de critiques. Mais de quoi je me mêle? Mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient convaincus que cette parole était nécessaire et juste. Ne soyons pas timides, Seigneur. Soyons polis, corrects, respectueux des autres. Et partageons notre foi, vivons notre foi, Seigneur. Que la foi que nous vivons puisse être visible sans pour ça faire quelque chose pour être vu. Nous nous comprenons bien, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour chacun. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la plénitude de l'Esprit, la grâce nous fortifie les uns et les autres. Que nous puissions vivre cette semaine nouvelle qui est devant nous dans ta paix, dans ta miséricorde. Puissions-nous être zélés pour les choses qui te concernent. Puissions-nous être attentifs à ce qui te déplaît et le rejeter. Seigneur, que ta paix soit sur nous. Par les mérites de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, te prions. Amen. Amen. Si souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, toujours tu étais là pour moi, pourvoyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans mes peines et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie.
imaginer vivre sans toi. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments. Tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ma forte retraite, mon cher et tendre ami. Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire: Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer